pas tarder à découvrir qui est assez intéressant, Ibrahima. Pourquoi pas ce soir? Ah ouais. Il y a un grand coup à jouer par l'équipe du Sénégal. Patio l'a dit hier en conférence de presse. Le Sénégal a les armes pour faire tomber cette équipe d'Angleterre. Il faut y croire. C'est du football. Tout est possible. On découvre ensemble la compo mise en place par Thomas Tuchel. Ouais, avec un 4-4-2 à plat, avec Gordon et Saka sur les côtés. Alors qu'en défense, il y aura Lewis Kelly, latéral gauche, très intéressant, qui est très offensif, qui est capable de jouer au milieu de terrain. Kyle Walker, on le découvre pas. On connaît sa pointe de vitesse très rapide comme latéral droit. Dans l'axe, ce sera pourquoi pas là où il va falloir exploiter la jeunesse de Charlotba et l'inexpérience de Colby également. Là, on est sur un 4-4-2 apparemment. À plat, oui. 4-4-2 à plat, alors qu'il y a quelques jours en éliminatoire de la Coupe du Monde, c'était un 4-2-3-1 aligné par Tuchel. Et là, c'est Stéphanie Frappard, l'arbitre française, qui va officier pour cette rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal. C'est le moment donc du toss entre les deux capitaines, Kalidou Koulibaly et Harry Kane. Ils se sont déjà rencontrés en Première Ligue, lors des matchs Chelsea-Tottenham. Mais entre-temps, Koulibaly est parti du côté de l'Arabie Saoudite et Harry Kane du côté de la Bavière. On découvre le 11 de départ concocté par Pape Bouna Thiaw pour ce match face à l'Angleterre. Ouais, un 4-3-3 classique, avec bien sûr Koulibaly et Niakhaté dans l'axe. Et à droite, Diatta qui retrouve donc son couloir droit. À gauche, donc le jeune El Hadj Malick Diouf. Et au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye en sentinelle, accompagné de Habib Diarra et de Lamine Camara. Et devant, Iliman Ndiaye, Jackson et Ismaïla Sarr vont conduire l'attaque des Lions. Là, on est sur un 4-3-3 côté sénégalais. 4-4-3 on attendait Antoine Mendy à droite, mais Patio a préféré mettre Krépin Diatta. Oui, Krépin Diatta qui a été plutôt bon ces derniers mois dans ce poste de latéral droit. Pourquoi pas lui refaire confiance? Alors qu'on découvre un Charlotba qui est quand même né en Sierra Leone. Il est né sur le continent africain, mais il va entraîner donc une sélection avec les Chui Lions. Des joueurs d'origine africaine dans cette équipe anglaise. Bukayo Saka d'origine nigériane. Et les dernières consignes entre coéquipiers, solidarité, détermination, courage, efficacité pour aller défier l'équipe anglaise au City Ground de Nottingham Forest, qui a fait une très belle saison en terminant 7e de la Première Ligue. C'est une ville de football, une terre de football. Et Nottingham a gagné 2 Ligues des Champions, donc la Coupe d'Europe des clubs champions en 79 et 80 et la Première Ligue aussi en 1978. Et depuis lors, c'est une traversée du désert pour Nottingham. Et ce sont les Sénégalais qui vont donner le coup d'envoi de ce match amical de prestige. La concentration de Nicolas Jackson. Et c'est parti entre le Sénégal et l'Angleterre. Krépin Diatta, pressé par Anthony Gordon. Lewis Kelly. Et on se bat pour récupérer le ballon. Koulibaly en retrait pour Edouard Mendy. Mendy avec Moussa Niakhaté qui connaît bien cette pelouse pour y avoir joué pendant 2 saisons avec Nottingham Forest. Oui, entre 2022 et 2024, il a... Ismaïla Sarr vers Jackson, la sortie de Dean Anderson qui allonge. Et c'est Edouard Mendy qui va ramasser tranquillement ce ballon. Ça, c'est un match très attendu par les supporters sénégalais et anglais, par la presse aussi. Et, tout le monde a les yeux rivés sur Nottingham. Koulibaly, Lamine Camara, avec Habib Diarra. Habib Diarra qui décale à droite pour Iliman Ndiaye. Face à Lewis Kelly, Iliman, le centre du gauche, et c'est sorti par la défense anglaise, la perte de balle d'Harry Kane. Gana Gueye, la frappe cadrée, et c'est capté par Dean Anderson. La première frappe cadrée, même si elle n'est pas dangereuse pour Dean Anderson, mais c'est bien de venir tout de suite presser, récupérer le ballon dans les pieds d'Harry Kane, qui était très bas pour jouer cette transition. Idrissa Gana Gueye, dont le contrat a été prolongé d'1 année par Everton. Lui, il avait raté le 8e de finale en 2022 au Qatar. Gana Gueye qui est très apprécié des supporters des Toffees. Il a d'ailleurs été élu joueur de la saison par les supporters d'Everton. Thomas Tuchel aux côtés de Anthony Barry, son adjoint. Il a été son adjoint à Chelsea, au Bayern aussi. Camara avec Niakhaté.
Niakhaté en retrait pour Edouard Mendy. Et ça chante dans les travées du City Ground. Moussa Niakhaté pour assurer la première relance. Niakhaté avec Ismaïla Sarr. Lamine Camara pressé par Eze. Niakhaté, Koulibaly. Il faut avancer, il faut jouer devant. Avec Koulibaly. Koulibaly qui allonge pour retrouver Elhadji Malick Diouf. Il n'arrive pas à contrôler face à Kyle Walker. Sous le regard de Pape Thiaw. Qui est plus offensif, hein, qui se met avec Jacobs. Déjà vu dans ce début de match qui est très haut. Solliciter ce ballon. Kyle Walker, le joueur du Milan AC, qui va effectuer la touche. Walker avec Dean Anderson, le pressing de Jackson. Le gardien de Crystal Palace qui ne prend aucun risque. Kane qui dévie pour Bukayo Saka, joli contrôle. Saka qui s'enferme. Et là c'est bien défendu par Lamine Camara qui obtient la touche. Bien défendu de la part du milieu de terrain de l'AS Monaco. Qui a également des points à gagner hein, ce soir en l'absence de Pape Gueye. Ouais. Parce qu'on pouvait s'attendre à une titularisation de Pape Gueye. Hein. Ouais, Pape Gueye il avait raté le match face à l'Irlande à cause d'une petite blessure. Ouais. Peut-être n'est-il pas à 100%. Ouais, c'est pour ça que Lamine Camara est probablement titulaire ce soir. C'est Seul Patricis qui est forfait pour ce match. Ismaïla Sarr, Kyle Walker, c'était un sacré duel en 2022 au Qatar. Deux joueurs qui vont extrêmement vite. On se souvient d'ailleurs en 2022, dans ce mois de décembre 2022, que le Sénégal avait plutôt eu un bon début de quart d'heure. Hein. Bon début de quart d'heure avant de craquer. Le Sénégal a eu des occasions notamment avec Ismaïla Sarr qui avait une grosse occasion d'ouvrir le score. L'Angleterre avait ouvert le score à la 39e minute. Mais les 15 premières minutes étaient plutôt très intéressantes côté sénégalais. Cette fois-ci, il faut être beaucoup plus efficace. S'il y a des occasions, il faut les mettre au fond. Attention à cette perte de balle avec Anthony Gordon. Gordon qui lance Harry Kane. Kane, un excellent retour de Krépin Diatta dans les pieds du serial buteur anglais. Krépin Diatta avec Iliman Ndiaye face à Lewis Kelly. Iliman Ndiaye qui résiste, qui a réussi le dribble. Iliman Ndiaye qui poursuit son effort. Gallagher. Ah, le double contact. Ah, qu'est-ce qu'il joue bien. Iliman Ndiaye Jackson. Et l'arrêt de Dean Anderson. Très belle séquence sénégalaise. Ouais, mais très belle action individuelle hein, de Iliman Ndiaye sur son côté droit qui a passé en revue toute la défense anglaise avant de servir sur le côté droit. Nicolas Jackson, regardez le double contact hein, sur Gallagher qui a vu que du vent. Ensuite, regardez, il lève la tête, une conduite de balle parfaite. Mais par contre, là, Nicolas Jackson, il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça, là, contre Chelsea, quand même, parce que ça, c'était une grosse opportunité pour les Lions. Il met le ballon en plein axe. Il pouvait essayer de croiser pour tromper la vigilance de Dean Anderson. On parlait de l'efficacité et du pragmatisme. Dans ce genre de match, il faut être clinique. Quand il y a des occasions, il faut les mettre au fond. Pour ne pas revivre la meilleure expérience de 2022, la déviation de Koulibaly, Ismaïla Sarr, qui était au duel avec son coéquipier en club. En tout cas, on sent qu'il est en confiance, Iliman Ndiaye. Dans ses prises de balles, tout lui réussit. C'est un excellent dribbleur. Ah oui. Anderson. Colwill. Colwill et Chalobah qui forment la paire dans l'axe, alors que face à Andorre, c'était Konsa et Dan Burn de Newcastle. Ouais, c'est une défense centrale expérimentale. Hein. En tout cas, c'est la première fois qu'ils jouent tous les deux ensemble avec les True Lions, Trevor Chalobah et Colwill. Chalobah. Colwill. Avec Declan Rice. Rice qui garde toujours le ballon. Chalobah avec Kyle Walker. Un bon pressing sénégalais avec Lamine Camara qui oblige Conor Gallagher à jouer derrière. Colwill, il a vu l'appel de Gordon qui demande le ballon dans l'espace. Lewis Kelly. Et Iliman Ndiaye qui demande à ses coéquipiers de se replacer. La diagonale vers Kyle Walker. Walker avec Bukayo Saka, le repli défensif d'Iliman Ndiaye. Bukayo Saka. Saka qui essaie de percuter. C'est bien défendu. Il va falloir répéter ces efforts-là tout au long de la partie. Face à la percussion de Bukayo Saka. Attention à cette perte de balle de Lamine Camara. Aisé avec Gallagher. Harry Kane. Et la parade de Edouard Mendy. Et Kane était à l'affût. C'était pas lui qui a frappé en premier. Mais il était à l'affût comme toujours
pour planter la première banderie, 1-0 en faveur des Three Lions, après seulement 7 minutes de jeu. Ouais, c'est suite à une perte de balle de Lamine Camara, plein axe, juste devant la défense. C'est très dangereux de perdre ce ballon face à des Anglais comme ça, face à une nation aussi puissante dans le football. Regardez comment il va être délesté de ce ballon. Il n'a pas joué simple, Lamine Camara. Il pouvait faire la passe à Habib Diarra. Et là, c'est Gordon dans un premier temps qui fait la frappe. Edouard Mendy qui relâche le ballon. Harry Kane ne demandait pas ne demande que ça. Aisé, pour marquer. Qui récupère ce ballon, les pieds de Lamine Camara. Il pouvait mieux faire, je pense. Bon, après, ça vient très vite. C'est une frappe dans la surface de réparation qui est puissante. Il fait ce qu'il peut en stoppant déjà comme il peut. Ensuite, bien sûr. Je pense qu'il peut mieux faire. La frappe n'était pas aussi puissante que cela, Pape Alassane, je pense. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu mieux faire, mais ensuite c'est la perte de balle de Lamine Camara qui occasionne tout ça. Il a pris des risques dans une zone où toute perte de balle peut être fatale. Alors qu'il avait un coéquipier démarqué à quelques mètres. Dommage. L'Angleterre qui brille d'efficacité dans ce début de match. Voilà, c'est pour ça que Nicolas Jackson tout à l'heure, il aurait dû être un peu plus clinique, parce que eux ils sont cliniques. Harry Kane notamment. C'est son 73e but. Plus que jamais, meilleur buteur de l'histoire des Three Lions. Sa 107e sélection d'ailleurs. Ce soir, il va dépasser des joueurs tels que des anciens gloires comme Bobby Charlton et Frank Lampard. Ouais. Il les a dépassés depuis longtemps. En termes de cap, de sélection. En termes de but, je parle. Oui, non, je parle en termes de cap. En termes de cap, sélection. Il les dépasse ce soir. Ouais. Excellent buteur, Harry Kane. Souvent moqué par son palmarès pauvre, mais cette saison il gagne avec le Bayern de Munich enfin. Une faute de Ganedey sur Eberechi Eze. Face à ces équipes, il faut être pragmatique. Parce que la moindre erreur peut se payer cash. On ne peut pas se permettre de dribbler comme ça devant la défense. Face à une attaque comme ça avec des noms tels que Harry Kane. En 2022 aussi, sur des pertes de balles, les Sénégalais l'avaient payé cher. Sur contre-attaque, notamment avec Jude Bellingham qui est sur le banc. Iliman, Crépin Diatta avec Moussa Niakhaté. Niakhaté avec Koulibaly. Koulibaly qui essaie de retrouver El Hadj Malick Diouf. Il y parvient. Le centre d'El Hadj Malick Diouf. La tête de la défense anglaise. Harry Kane, Chaloba avec Anthony Gordon. Le pressing sénégalais sur Declan Rice, Lewis Kelly, Dean Anderson, le pressing de Jackson. C'est bien de... c'est pas mal. Là, il y a une poussette d'Habib Diarra sur Lewis Kelly. C'est bien de la part de Jackson d'initier le pressing. Ça perturbe un peu plus les Anglais, il ne faut pas les laisser dans leur fauteuil. Mauvaise relance de Colwill, Diouf avec Ismaïla Sarr, El Hadj Malick Diouf, Habib Diarra, il a une grosse frappe, la frappe d'Habib Diarra et la claquette de Dean Anderson en 2 temps. Il se saisit du ballon. C'est bien. Cette frappe d'Habib Diarra, même si elle aurait pu être un peu plus puissante, parce que Dean Anderson n'a pas eu tant de mal que ça. Declan Rice avec Anthony Gordon face à Crépin Diatta. Tony Gordon qui va essayer de percuter le centre du gauche et c'est contré. Ce sera un corner pour les Three Lions. Tony Gordon, le joueur de Newcastle, qui est très remuant également. Il va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine avec Newcastle. Les Anglais peuvent être aussi très dangereux sur ces phases arrêtées. Très bon joueur de tête. Notamment Harry Kane. Qui est surveillé par Habib Diarra. Est-ce que c'est le meilleur profil pour empêcher Harry Kane de prendre les airs? Et c'est Declan Rice qui va tirer ce corner anglais à 12 minutes. Stéphanie Frappard qui va faire un peu la police dans la surface de réparation entre Chaloba et Jackson, 2 coéquipiers à Chelsea. On va jouer la Coupe du Monde des clubs dans quelques jours. Oui.
tout comme Kalidou Koulibaly avec Al Hilal. C'est parti, ce corner de Declan Rice, c'est sorti par la défense sénégalaise, Iliman Ndiaye qui contrôle de la poitrine avant d'éviter le danger à la récupération. Kyle Walker qui a assuré la couverture derrière avec la montée des deux centraux, Dean Anderson qui sort de ses 16,50 m. Gallagher avec Walker, le pressing de Ismail Assar. C'est seulement la troisième sélection de Dean Anderson, hein? Oui. Ouais, c'est souvent... Parce qu'il y a Pickford, hein, qui... c'est Pickford le titulaire. Le titulaire indiscutable. C'est lui qui a joué il y a quelques jours face à Andorre. C'était en Espagne, 1-0 avec une réalisation d'Harry Kane à la 50e minute. Harry Kane, c'est simple, il a marqué à 4 reprises sur les 4 sorties pour le moment de Thomas Tuchel. Ouais. Très bon buteur. L'Angleterre qui est première de sa poule dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Poule. Il n'a pas encore affronté l'autre gros, la Serbie. 3 matchs, 3 victoires. Ouais, la Serbie, c'est le gros test pour les Anglais. Crépin qui met le ballon en touche. Il y avait la menace Gordon sous le regard de Thomas Tuchel qui a signé seulement un contrat de 18 mois avec l'Angleterre. Ça court jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Il ne veut pas prendre de risques, hein. Ils veulent voir ce que ça va donner. C'est le troisième coach étranger de l'Angleterre après Sven Goran Eriksson et Fabio Capello. Declan Rice. Rice en retrait vers Chalobah. Le but anglais a un tout petit peu doublé les ardeurs sénégalaises. On était sur un bon début de match. La glissade de Diouf. Heureusement pour lui, Bukayo Saka n'a pas pu contrôler le ballon. Ouais, parce qu'après après la percée côté droit d'Iliman Ndiaye, on pouvait dire que le Sénégal était rentré dans son match, mais après ce but marqué par Kane, en laissant un peu plus calme, un peu plus, on va dire, dans leur zone de terrain. Lamine Camara qui essaie de changer d'aile pour retrouver Iliman Ndiaye, il sauve le ballon. Iliman Ndiaye avec Habib Diarra qui s'est projeté vers l'avant, poursuivi par Declan Rice. Habib Diarra, le débordement. Habib Diarra qui a pris l'information. Il a voulu combiner avec Iliman Ndiaye, mais c'est Jackson qui a pris le ballon. Jackson avec Lamine Camara. Lamine Camara a une option à gauche avec El Hadj Malick Diouf. Le centre en première intention. La tête de Jackson, d'Ismail Assar. Et la parade de Dean Anderson. C'est bien. Cette tête d'Ismail Assar. Magnifique centre d'El Hadj Malick Diouf. Ça va les remettre en confiance, ça va les remettre dans leur match. Parce que cette défense centrale, là, elle est prenable, vraiment. Il était libre entre les deux centraux. Oui, voilà, justement, parce qu'il n'y a pas d'automatisme entre Colwill et Chalobah. Et c'est bien d'en profiter, notamment avec cette tête de Ismail Assar. Dean Anderson qui fait parler sa détente horizontale. Et c'est Lamine Camara, le spécialiste, qui va tirer ce corner sénégalais. C'est parti. Et c'est sorti par Kane. Le danger n'est pas écarté. Habib Diarra à la récupération. Habib Diarra avec Crépin. La passe était un peu courte. Le centre de Crépin, c'était trop fort. Dommage. C'est complètement raté, hein, ce centre de Crépin. Mais en tout cas, c'est bien. On sent que avec cette occasion-là, cette tête cadrée d'Ismail Assar, les Sénégalais vont sortir un peu plus très bon centre d'El Hadj Malick Diouf dans la bonne zone. Ouais, il la place bien, elle était cadrée. El Hadj Malick apporte beaucoup sur le plan offensif. C'est un contre-attaquant assez intéressant. S'il arrive à répéter ce genre de centre, ça peut faire mouche. Harry Kane qui vient participer au jeu. Kane, la tentative de diagonale. C'est réussi. Gordon qui efface Krépin Diatta. Il commet la faute sur Anthony Gordon. C'est un sacré client, Anthony Gordon. Ouais, il a été pris. Le carton jaune. Le premier avertissement, un peu trop sévère peut-être. Un peu sévère quand même. C'est vrai qu'il y a faute, hein. On va pas dire qu'il n'y a pas faute, mais... Crochet externe mais qui met dans le vent Krépin Diatta. Il n'y avait pas forcément danger puisqu'il y avait toute la défense qui était là. Kalidou Koulibaly, Niakhaté. Sur sa première faute, il est averti. Ça peut paraître... D'autant plus que c'est un match amical. Les deux équipes veulent jouer à 11 contre 11 pour se jauger, pour se tester. Ça peut paraître très sévère.
T'as Edouard Mendy qui parle beaucoup à ses défenseurs, notamment au mur qu'il va construire. Et voilà, Harry Kane qui discute avec Chalobah, Colwill. Ils sont tous montés. Et Kane peut être très dangereux aussi dans ces séquences-là. Ouais, c'est Bukayo Saka et Declan Rice devant la balle. Et les supporters anglais qui encouragent leur équipe. Et si Edouard n'est pas vigilant, Declan Rice peut essayer de le surprendre aussi, frapper directement dans le but. Hein. Ouais, on a vu qu'il était capable de marquer des coups francs directs. Declan Rice à la terre. Kanegay qui écarte le danger. La sortie de Dean Anderson, anticipe bien. Eze qui joue derrière. Une bonne lecture du jeu du gardien anglais. Il est sorti plusieurs fois de ses 16,50 m. Il a été décisif en plus sur la frappe de Nicolas Jackson. Et Kane qui descend très bas. Kane qui descend très bas pour organiser les jeux et essayer de retrouver Gordon. La sortie d'Edouard Mendy. Eliman avec Habib Diarra. Habib Diarra. Deuxième fois que Kane décroche. Il décroche beaucoup. Pour chercher en plus en diagonale Gordon. C'est sûrement travail en entraînement. Ça. Ismaïla Sarr, buteur face à l'Irlande. Niakhaté avec Edouard Mendy. Mendy. Koulibaly. Koulibaly qui essaie de retrouver Habib Diarra qui s'était projeté vers l'avant. Le joueur du Racing Club de Strasbourg. On parle de l'intérêt de pas mal de clubs anglais. Ouais, dont Leeds United qui vient de Leeds monter. United, son profil était intéressant. Le capitaine de Strasbourg, là, c'est une mauvaise passe à destination de Kyle Walker. Ouais, c'est payant ce pressing. Ça oblige Declan Rice à perdre ce ballon. Ouais, les Anglais qui sont sur une série de 21 matchs sans défaite face aux sélections africaines. 15 victoires et 6 matchs nuls. Hein. Ouais. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont joué une équipe africaine, c'était contre la Côte d'Ivoire. C'était le même tarif que contre le Sénégal, 3-0 en amical. Ouais. Le Sénégal va essayer de bousculer cette équipe anglaise. Et ça, c'était pas mal. On ne sait pas si c'est un centre ou une tentative de lob. Elhadji Malick Diouf. Un bon pied gauche en tout cas. A pris la place de Jacobs sur le flanc gauche. Chalobah. Dean Anderson, le pressing de Jackson. Colwill. Eberechi Eze. Eze très bas. Oui, pour venir. Il joue avec Dean Anderson, son coéquipier à Palace. En tout cas, ce sont les deux attaquants de pointe qui décrochent. Ah. Un coup, c'est Harry Kane, un coup, c'est Eberechi Eze. Donc, les Anglais sont sur un 4-4-2. Oui, 4-4-2 avec Harry Kane et Eze devant. Ismaïla Sarr, attention à la perte de balle dans cette zone. C'est arrivé. Gallagher avec Bukayo Saka. Saka face à Niakhaté. Il va piquer vers l'intérieur pour se mettre sur son pied gauche. Heureusement qu'il y avait le retour d'Ismaïla Sarr. Il va faire le tour. Saka qui garde le ballon. Il s'appuie sur Declan Rice. Rice avec Lewis Kelly. Pressé par Iliman Ndiaye. Kelly avec Colwill. Colwill qui joue en retrait pour Dean Anderson. Alors, ça a été bien négocié quand même cette situation-là de transition rapide, cette perte de balle qui a failli profiter aux Anglais. Heureusement que Saka a été bien repris. Ouais. En 2022 au Qatar, l'Angleterre nous avait fait très mal sur les attaques rapides, le jeu de transition. Ah, parce qu'ils ont les joueurs pour ça, hein. Ils ont des joueurs... Notamment avec Bellingham et Phil Foden. Phil Foden, ils avaient fait très très mal. Ouais. Kane. Gallagher. Eberechi Eze. Bousculé par Kalidou Koulibaly. Ouais, lui aussi d'origine nigériane, hein, Eberechi Eze. On parle de l'intérêt du Bayern de Munich. Ouais, qui veulent se renforcer sur le plan offensif, avec le probable départ de Leroy Sané. Colwill. Eze.
Lewis Kelly. Ah, les Anglais qui ont envie de se rattraper parce qu'ils ont été sifflés au coup de sifflet final contre Andorre. Ouais, même samedi. Thomas Tuchel n'a pas été content de la prestation de son équipe, du manque d'énergie. Parce que c'est des matchs très difficiles pour les footballeurs. Hein. C'est des matchs de fin de saison. Oui, ils ont la tête aux vacances. Les épouses attendent, les enfants attendent, les petites amies attendent. C'est pas évident. Surtout face à un adversaire qui est censé être largement inférieur. On a du mal parfois à mettre le bloc de chauffe. Et puis la saison a été très longue. Pour certains, ça va se poursuivre avec la Coupe du Monde des clubs. Gallagher. Gordon. Gallagher avec Chalobah, Kyle Walker, Ismaïla Assar qui vient fermer le couloir. Chalobah avec Gallagher, le joueur de l'Atlético Madrid. Colwill, Declan Rice. Ils n'ont pas de solution quand même, les Anglais. Il y a un bon bloc sénégalais, comme on le voit sur ce plan. Très bien regroupé. Très discipliné. Hein. Les Sénégalais, pour le moment, ça pêche que sur le plan offensif. Hein. On n'a pas encore ce côté tueur dans leur surface de réparation. Et ça nous a joué un sale tour dans ce match. Niakhaté qui intercepte ce ballon et joué avec Koulibaly, Gana Gueye, Diarra, Crépin. On joue sur un petit rythme pour le moment. On est sur un faux rythme. C'est là que le Sénégal doit progresser un peu plus. Parfois c'est lent à partir de la base arrière. Il faut mettre beaucoup plus de rapidité, d'intensité. Sur les attaques passées, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps face à l'Irlande. Parfois ça ronronne un peu. Ouais, ça ronronne. C'était le cas déjà en première mi-temps contre l'Irlande, effectivement. Et là, on est un peu reparti de plus belle. Koulibaly, la déviation de Iliman Ndiaye, Jackson. L'arbitre estime qu'il y a faute de Nicolas Jackson sur Chalobah. Il n'est pas d'accord, les capitaines. Ça proteste côté sénégalais, notamment par l'intermédiaire du capitaine Koulibaly. Stéphanie Frappard un peu pointilleuse. Hein. Tatillonne. Declan Rice en retrait pour Dean Anderson. Rice à nouveau. Aizé. Colwill. Lewis Kelly. Il y a une petite semelle de Gana Gueye sur Colwill. Il faut mettre du rythme et de l'intensité sur ce match côté sénégalais parce que voilà, c'est vrai que c'est un match amical, mais c'est un match de préparation surtout pour les qualifs de la Coupe du Monde en septembre. Et après ça, il n'y aura pas d'autres fenêtres. Il n'y aura pas d'autres matchs amicaux. On va deux matchs hyper importants qui attendent le Sénégal. Le Soudan à Dakar et puis ce déplacement à Kinshasa face à la RDC. La RDC qui au passage a gagné ses deux matchs amicaux dans cette fenêtre FIFA. 1-0 face au Mali et puis 3-1 face à Madagascar. C'est maintenant qu'il faut préparer ces échéances. Dean Anderson pour jouer ce ballon. La tête de Koulibaly et Gallagher qui vient commettre la faute il faut jouer rapidement là, il faut jouer rapidement, ils sont pas encore Lamine en place. Camara. Ça manque de vitesse quand même dans le jeu sénégalais, en première mi-temps, pour le moment en tout cas. Diarra, Crépin Diatta, Gana Gueye, Niakhaté avec Gana Gueye, pressing de Aizé, Koulibaly, mauvaise relance du capitaine sénégalais. Il cherchait Nicolas Jackson, mais c'est raté de la part de Koulibaly. Quand on peut passer par le milieu de terrain, il faut le faire. Au lieu de balancer comme ça des balles qui ne donnent absolument rien. Et Jackson qui gesticule beaucoup. Peut-être qu'il a besoin d'un pressing coordonné. Il veut que ses coéquipiers le suivent. Le bloc sénégalais est assez haut sur ce plan-là. On va 4 à 5 joueurs.
Voilà, c'est une minute d'applaudissement pour la mémoire d'Ouria Reni, le premier arbitre noir de la Première Ligue qui nous a quitté le 8 juin à l'âge de 65 ans. Plus de 300 matchs, dont 175 en première division. A été le président de Sheffield. Les Anglais, ils savent rendre hommage. Hein. Les Anglais, c'est dans leur culture de rendre hommage. Ils célèbrent tout. Chalobah. Bukayo Saka. Saka en retrait vers Gallagher. Declan Rice. Gallagher. On fait tourner côté anglais. Bukayo Saka dans les intervalles. Il décale pour Kyle Walker. Le centre à la terre de Kyle Walker. Et c'est Anthony Gordon qui a failli marquer le but du break. Attention, parce que là, c'était carrément une balle de 2-0 hein, pour les Anglais. On a été vraiment baladé de gauche à droite, de droite à gauche, là, en l'occurrence, avec ce centre de... Est-ce que c'est pas Crépin qui sort le ballon? Il touche pas ce ballon, il me semble. C'est bien Gordon hein, qui touche ce ballon. Il n'a pas été touché hein, par... Et Crépin qui oublie Anthony Gordon derrière. Mais Kyle Walker, il a le temps de centrer, hein, d'ajuster. Défensivement, Crépin Diatta n'a pas été un peu à la hauteur. Hein. Il a laissé son vis-à-vis derrière et ensuite il y a eu le déplacement de Gordon pour le devancer. Ah, ça a failli faire mouche. À chaque fois qu'ils jouent, qu'ils accélèrent, qu'ils jouent rapidement, les Anglais ils peuvent nous faire mal. Hein. Habib Diarra, Koulibaly, Gana Gueye, avec Mendy, Niakhaté. Gana Gueye qui essaye de retrouver Crépin Diatta bon ballon. Vers Habib Diarra, la passe dans le dos. La récupération Gana Gueye qui va s'appuyer sur El Hadji Malick Diouf. Diouf avec Moussa Niakhaté. Gana Gueye, Habib Diarra. Garde toujours le ballon et Lamine Camara avec El Hadji Malick Diouf. Diouf avec Ismaïla Sarr. Lamine Camara, Koulibaly, les deux centraux sénégalais ont franchi la ligne médiane. Les Sénégalais qui essayent d'installer le jeu dans le camp anglais. Ouais, on est là, on est carrément bien installé dans le... Mais c'est un bloc compact en face. Dans le camp anglais. On voit Tout le monde défend. Habib Diarra qui essaie de coulisser, hein, qui demande le ballon entre les lignes. Koulibaly, Jackson, là il y a une faute de Colwill. Ça mérite un carton. Si on suit la logique de Madame Frappard, ah oui, voilà. Ouais, le carton est sorti. Heureusement, parce que tout à l'heure, c'était à peu près la même faute. Hein, et il y avait eu un avertissement pour Crépin Diatta. Le deuxième avertissement dans cette partie, après le carton de Crépin Diatta, il y a quelques minutes. Magnifique, hein, le contrôle orienté. Oui. Il avait réussi à éliminer un Colwill, hein, ouais. Nicolas Jackson. Ouais, il était obligé de le retenir. Il y avait déjà 30 minutes dans ce match. Angleterre 1, Sénégal 0. Un but de Harry Kane à la 7e minute. Et si le Sénégal rendait l'appareil sur cette balle arrêtée on est preneur, hein, avec Lamine Camara pour mettre le ballon dans une bonne zone pour retrouver Niakhaté, Koulibaly, Jackson ou Ismaïla Sarr. Lamine Camara au second poteau. Et ça a été sorti par la défense anglaise. Et il protège bien son ballon, là, Habib Diarra. Oui, parce qu'il était au duel avec Lewis Kelly qui voulait sauver cette touche. Allez, il y a moyen d'aller chercher une égalisation parce que cette défense-là, elle n'est pas souveraine, hein, côté anglais. Il y a moyen de City Ground qui se fait entendre. Niakhaté, c'est un spécialiste des longues touches à la Delap. La touche qui arrive dans la surface, la tête de Chalobah, le dégagement de Bukayo Saka, Lamine Camara, attention, Lamine Camara. Contrôle. Attention, heureusement pour lui, il y avait El Hadji Malick Diouf pour jouer en retrait. Ouais, déjà il a été fautif hein, sur l'ouverture du score, sur une paire de balles axiale. Là, il a failli récidiver, hein, le jeune milieu de terrain. Voilà, le football avant tout, c'est de la simplicité. Certains gestes superflus peuvent être contre-productifs. Gallagher, le pressing de Gana Gueye, Dean Anderson. C'est le premier relanceur en côté anglais, le gardien de Palace. Là, il y a une poussette de Gallagher. Ça joue.
L'arbitre qui laisse l'avantage au Sénégalais. Jackson, la couverture de Chaloba qui met le ballon en touche. C'est bien, depuis quelques minutes, on est installé dans leur moitié de terrain. On met un peu plus de vitesse dans le jeu. Niakhaté avec Lamine Camara. Le bloc anglais qui attend. Niakhaté, Jackson, Ismaïla Sarr vers Habib Diarra. Habib Diarra face à Anthony Gordon. Il va ressortir et s'appuyer sur Crépin Diatta. Crépin avec Lamine Camara. Gana Gueye. On fait tourner. Elhadji Malick Diouf. Le centre d'Elhadji Malick Diouf. C'est sorti par Kyle Walker. Il y a une deuxième chance. Malheureusement, il y a la perte de balle devant Bukayo Saka et Elhadji Malick Diouf qui commet la faute. Alors, en tout cas, il est intéressant sur ce centre, même si là, ça a été repoussé, mais on sent qu'il n'hésite jamais à centrer. Hein. Même sans élan, il a cette capacité de pouvoir mettre ce ballon dans la surface de réparation sur un geste de cheville. Il faut beaucoup plus d'application sur ces centres-là. Le ballon à un coéquipier. Dean Anderson qui prend tout son temps. Il va relancer court avec Chaloba, Colwill, pressé par Lamine Camara, Lewis Kelly. Kelly pour son gardien de but. Lamine Camara qui poursuit son effort. Gallagher, Colwill. C'est bien, pas de prise de risque pour le défenseur anglais. Koulibaly avec Mendy. Le pressing d'Anthony Gordon. Attention, Mendy a beaucoup hésité. C'est vrai que le jeu au pied, c'est pas sa qualité première. Il faut faire bien. Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui continue sa course. Il a voulu faire le relais avec Jackson. Gordon qui a failli jouer un mauvais tour à Edouard Mendy. Mais il faut également dire que la passe de Koulibaly n'était pas suffisamment appuyée, hein, à mon avis. Ça a mis un peu en difficulté, Edouard Mendy. Son gardien. Habib Diarra, Koulibaly, Niakhaté, Lamine Camara. Camara avec Habib Diarra. On revoit Iliman Ndiaye, un peu éteint depuis quelques minutes. Un peu perdu. Hein. Habib Diarra, dans la zone morte, il cherche le corner. C'est contré par Declan Rice. Et là, il y a une faute sur Lewis Kelly. Il faut revenir, il faut revenir. Il faut se replacer rapidement. Ça sert à rien la de décision protester. a été déjà prise. Voilà. Habib Diarra devrait le savoir, ça. Il est capitaine à Strasbourg. Il devrait savoir que de toute façon, ça sert à rien de protester comme ça. On va pas revenir sur cette décision, quoi qu'il arrive. L'Angleterre qui reste sur 2 finales perdues à l'Euro. Il y a une véritable malédiction qui frappe le football anglais, en sélection en tout cas. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de chance. Ismaïla Sarr. La passe pour Lamine Camara. Lamine Camara, Iliman Ndiaye, l'appel croisé. Iliman Ndiaye dans la surface. Iliman, le décalage pour Gana Gueye. La frappe de Gana Gueye sortie par Dean Anderson. Belle séquence tout de même. On réclame un petit quelque chose dans la surface. Mais il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans cette défense. Est-ce qu'il y a faute de Berchiese sur Gana Gueye? Il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il tire, après il tombe tout seul. Le décalage de Iliman Ndiaye. Qui a bien ajusté, bien à propos de la part d'Iliman Ndiaye. Il ne faut pas perdre beaucoup d'énergie dans les protestations. Sur des détails ça peut sortir l'équipe du match. Voilà. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Cette équipe anglaise, sur le plan défensif, il y a vraiment quelque chose à aller... Il y a des coups à jouer. Il y a des coups à jouer. Hein. C'est pas une forteresse imprenable non plus. Hein. Jackson, la mauvaise remise. La touche sera tout de même sénégalaise. Crépin avec Jackson. Crépin Diatta. La passe était un peu trop forte. Une incompréhension entre Crépin Diatta et... On va voir la passe de... Il a fait des arrêts dans ce match, Dean Anderson. Ça doit être sa 3e ou 4e parade. Il est un peu gêné. Il est un peu gêné au dernier moment. Gana Gueye par Berchiese qui est venu, on va dire, le titiller un peu au moment de sa frappe.
Ouais. 5 tirs cadrés pour le Sénégal. Plus que les Anglais. Contre 2 pour les Anglais. Mais les Anglais et sont en face, il y a un excellent Dean Anderson qui a gagné la FA Cup cette saison avec Palace. Habib Diarra, devancé par Eberechi Eze. Eze avec Declan Rice. Lewis Kelly. Kelly qui garde le ballon, s'appuie sur Gallagher. Anderson. Chaloba. Vers Bukayo Saka, la tête de Niakhaté. Lamine Camara. Bien joué ça. Bien fait. Bien joué de la part de Lamine, une bonne faute. Retenu par Conor Gallagher. Sur certaines séquences, on peut savoir, on peut voir que ce gamin, il a du ballon. Ouais, il a du ballon. Mais il manque parfois un peu de rigueur. Jackson, des zones. Niakhaté, Lamine Camara. La diagonale vers Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye est complètement éteint. Après. Ouais, depuis sa chevauchée, on l'a pas beaucoup revu. Iliman Ndiaye garde le ballon. Il a une très belle protection de balle. Eze. Eze qui temporise et qui joue avec Lewis Kelly. Le pressing d'Iliman Ndiaye. Il commet la faute sur le latéral gauche anglais. Les Anglais ne veulent pas forcément mettre de la vitesse dans ce match. Ils sont en train de gérer un peu. Ils ont identifié le danger côté sénégalais. À chaque fois que Iliman a le ballon, il y a beaucoup de joueurs qui viennent pour fermer les espaces. Declan Rice qui allonge vers Saka, le contrôle bien joué de la cuisse. Diouf. Diouf qui récupère le ballon. Il sert Ismaïla Sarr dans l'espace. Ismaïla le centre. Et Declan Rice qui était là pour mettre le ballon hors des limites du terrain. La passe, elle était bien. La passe en retrait d'Ismaïla Sarr, c'était dans la bonne zone. Heureusement, Declan Rice était là pour mettre ce ballon en touche. Lamine Camara avec Koulibaly. Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye ambidextre. Il joue avec les deux pieds. Aussi à l'aise avec le pied droit que le pied gauche. Mais on l'a pas encore vu sur son côté gauche préférentiel. Pour le moment, il n'a pas encore permuté avec Ismaïla Sarr. Niakhaté. Koulibaly. Gana Gueye. Gana Gueye vers Jackson. Jackson qui arrive à centrer. Ismaïla Sarr qui égalise à la 40e minute sur une passe de Nicolas Jackson. Les Sénégalais qui remettent les pendules à l'heure au City Ground de Nottingham. Il a des yeux dans le dos ou quoi, Nicolas Jackson? Quelle inspiration de l'attaquant de Chelsea qui a senti qu'Ismaïla Sarr allait pouvoir débouler plein axe pour reprendre ce ballon. Et c'est mérité parce que sur ces 5 dernières minutes, le Sénégal est en train de mieux jouer que les Anglais. Et encore une fois, c'est Ismaïla Sarr qui revient mettre les pendules à l'heure après avoir concédé l'ouverture du score. Les Sénégalais. Il y avait des coups à jouer. Oui, un long ballon de Gana Gueye et Jackson qui fait l'effort. Qui est Chaloba, il est complètement attentiste. Il est attentif Chaloba qui regarde Nicolas Jackson prendre ce ballon et faire cette passe dans son dos pour Ismaïla Sarr. Il marche face à son coéquipier à Palace, Dean Anderson. Son deuxième but en quelques jours pour Ismaïla Sarr. Comme quoi, il est capable quand même d'être décisif, l'attaquant de Crystal Palace. En l'absence de Sadio Mané, on trouve Ismaïla Sarr, clinique, buteur, et c'est le premier but concédé par l'Angleterre sous l'ère Thomas Tuchel. Effectivement, parce qu'il restait sur 5 clean sheets de suite, dont les 3 avec Thomas Tuchel. C'est mérité cette égalisation de l'équipe sénégalaise à quelques encablures de la mi-temps. On l'avait dit que cette défense elle était prenable. S'ils montrent un peu plus de sérieux, ils peuvent en marquer un autre de plus, voire 2. Et tout est parti de Gana Gueye. Il a eu la vista après un bon appel de Jackson dans la profondeur. Et à la conclusion, naturellement, Ismaïla Sarr qui fait le boulot. Un but partout entre le Sénégal et l'Angleterre dans ce match amical de prestige. Ça va faire du bien avant de rejoindre les vestiaires. Cette égalisation.
C'est une équipe du Sénégal qui a montré du caractère en revenant au score. Comme ça a été le cas face à l'Irlande en fin de match. Mais cette fois-ci, c'est en première période. C'est encore mieux. Ça va faire douter l'équipe anglaise. Kelly. Colwill. Ça va mettre en confiance également Nicolas Jackson, hein, cette passe décisive. Parce qu'on sait qu'il est un peu dans le dur. En ce qui concerne les buts avec la sélection, c'est un seul but hein, depuis qu'il a commencé à porter les Lions, le maillot des Lions du Sénégal. Son dernier but d'ailleurs remonte à bientôt un an hein, contre le Malawi, en octobre 2024. Voilà, au moins il est passeur décisif. Kyle Walker, monté aux avant-postes. Kyle Walker qui a pris l'information dans la surface. Le centre de Kyle Walker légèrement contré par El Hadji Malick Diouf et capté par Edouard Mendy. Même le gardien, ça va se ressentir sur lui. Hein, cette confiance qui renaît avec cette égalisation. Le Sénégal qui égalise sur sa 6e frappe cadrée hein, du match. Côté anglais, on a vu les stats tout à l'heure. C'était seulement 2 tirs cadrés. Il y avait de l'efficacité. Edouard Mendy n'a pas été beaucoup inquiété. Ouais, à 2 reprises, hein, sur le but et sur la frappe tout à l'heure de Gordon qui n'était pas cadrée, heureusement d'ailleurs. Ça veut dire que l'équipe sénégalaise arrive à contenir un tout petit peu l'attaque anglaise, mais c'est une attaque et là, qui ne lâche aucune occasion pour faire mal. Et dans les travées, vous entendez les supporters sénégalais. Et là, il y a eu une grosse faute. Ouais, ça mérite un carton également. Ça mérite un carton. Brandi par Stéphanie Frappard. Et Stéphanie Frappard, elle n'est pas venue pour rigoler. Kyle Walker. Elle arbitre ce match comme un match, je veux dire comme un match à élimination directe, hein, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Elle n'hésite pas à dégainer. Oh, c'est dangereux, hein, ce tacle de Kyle Walker sur El Hadji Malick Diouf. C'est logique. Ça mérite bien un carton. C'est logique. Et ça a été sorti par l'arbitre française. Si on a pris le dessus sur la pelouse, on a également pris le dessus hein, sur les gradins avec les supporters sénégalais. On voit le but pour le plaisir de l'œil. Ah oui, vraiment, la passe décisive hein, de Nicolas Jackson qui a senti dans son dos que Ismaïla Sarr va venir fort, rapidement, beaucoup de vitesse, beaucoup de détermination et d'envie pour placer ce ballon hors de portée de Dean Anderson. Et Kyle Walker a essayé de revenir. Ah, il a été bouffé. Il a été bouffé par la pointe de vitesse d'Ismaïla Sarr, qui est devenu un autre joueur hein, après que Pape Thiaw l'avait mis sur le banc. Et il est rentré à Palace, il a commencé à marquer. Et franchement, il reste sur une bonne dynamique. Bonne dynamique du côté de. Il a très bien terminé la saison côté de Crystal Palace. Parce que quand il venait en sélection en septembre, c'était 0 but, 0 passe décisive avec Palace. Et quand il est rentré. Il n'était même pas titulaire d'ailleurs. Ah oui. Et là, il a. Pape Thiaw l'avait piqué et ça commence à payer. C'est comme ça, c'est bien. Il y a une petite pause, un petit arrêt de jeu juste avant la mi-temps. Sûrement pour. Parce qu'il y a la blessure de El Hadji Malick Diouf sur une grossière faute hein, de Kyle Walker. Ça baille en tribune. Hein. Les Three Lions qui jouent que pour la 3e fois d'ailleurs dans ce City Ground. Ils ont joué à 2 reprises avant celle-ci. En 1909 et en 1941. Et les 2 fois c'était contre le Pays de Galles, les 2 fois ils ont gagné. Ouais. Le City Ground qui avait abrité quelques matchs de l'Euro 96. Effectivement. Organisé à l'Angleterre, par l'Angleterre, éliminé en demi-finale avec un penalty, on se souvient, raté par Gareth Southgate, l'ancien sélectionneur des Three Lions. On aura 2 minutes de temps additionnel. Et heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'El Hadji Malick Diouf s'est relevé, en boitillant un peu, mais ça va aller. Il va serrer les dents. Il reste encore 1 minute et quelques secondes dans la mi-temps. Le but sénégalais est arrivé au bon moment. Ah oui, au très bon moment. Koulibaly avec Mendy. Mendy, Gana Gueye, Eze et Harry Kane qui vont au pressing. Qui empêche la transmission vers Gana Gueye, parce qu'ils savent que c'est lui la première rampe de lancement. Koulibaly. La relance interceptée par Declan Rice. Anthony Gordon, le repli défensif d'Iliman Ndiaye. Habib Diarra avec Edouard Mendy qui ne prend aucun risque. La tête de Chaloba. Lewis Kelly, pressé par Gana Gueye. Il se sort du marquage pour jouer en retrait avec Colwill.
Colwill avec Declan Rice, Chalobah, le pressing de Jackson, Harry Kane décroche beaucoup dans ce match et c'est la mi-temps au City Ground de Nottingham Forest. Un but partout entre l'Angleterre et le Sénégal. Match amical de prestige. On a vu une équipe du Sénégalais mener dès la 7e minute avec le but d'Harry Kane. Mais derrière, il y a eu une bonne réaction, il y a eu du caractère et il y a eu l'égalisation de cet homme, Ismaïla Sarr. Et sur un mini-temps fort, hein, parce que sur les 5 dernières minutes, juste avant la mi-temps, le Sénégal avait mis le pied sur le ballon. Le Sénégal est devenu plus haut. Ils avaient installé leur camp de base, même si vous voulez, sur la moitié de terrain des Anglais. Et c'est donc, on va dire que logiquement, que les Sénégalais ont su redresser la barre et égaliser. On se retrouve dans 15 minutes. On passe la main à Pape Biram Biguendiaï du côté de la place du souvenir africain pour le débrief des 45 premières minutes. arbitre bi sifflé na ñoom ñaar ñi ngi lewtoo combat bi attention naru te yàgg songoon nañu